Ok. Et alors, du coup, je vous l'annonce. Ceci est une fin de tournage. Merci. Bravo. On ne croyait pas. Bravo. Bravo à toi. Et bravo, Marie. On passe vraiment un bon moment. Nous, Golden Moustache, on va vous aider à réaliser la vidéo de vos rêves. Vous pouvez faire des vidéos comme nous, faire de la fiction sur internet, mais ça peut être faire des vidéos... De la rando. C'est le premier truc qui t'est venu? Ah bah grave, la rando, mec, c'est hyper technique et tout. On accepte tout. On va choisir 2 gagnants parmi toutes les vidéos que vous allez nous envoyer et on va mettre à disposition une équipe pour vous aider à réaliser cette vidéo. Prépa. Et du coup, bah, si, dans l'idée où du coup tu ferais un épisode 0 ou 1 qui serait déjà un épisode avec le comme truc, tu vois du coup combien de temps? Du coup plus long? Tu sais pas trop? Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que tu vas nous raconter une histoire là-dedans. Et ça, c'est le prétexte, c'est ton univers pour nous emmener là-dedans. Tu nous prends la main avec la fiction pour dire t'inquiète pas, tu nous caresses, je vais te raconter une histoire et en fait tu nous apprends des trucs. Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. Pendant 5 ans, j'ai fait 2 diplômes sur lesquels j'ai travaillé beaucoup la sculpture, le volume, le décor pour le cinéma, le théâtre. Et après, je me suis lancée dans ma propre marque de bijoux. J'ai à côté développé une passion pour tout ce qui est sciences vulgarisées. J'aime beaucoup tout ce qui est cabinet de curiosité, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais hyper enthousiaste de connaître toutes ces choses, de découvrir vraiment tous ces métiers que personne connaissait. Et c'est pour ça aussi que la boîte à curiosité a commencé à mûrir davantage dans ma tête. Avec Golden Moustache, j'aimerais créer l'épisode 0, en fait, qui va poser les fondations de la chaîne, où en fait on raconterait les prémices de la boîte à curiosité, d'où elle vient, comment elle a été fabriquée, qui l'a transmise et comment montrer comment aujourd'hui, moi, je l'ai trouvée et pourquoi je l'ai ouverte et ce qui va en découler. Maintenant, comment trouver l'équilibre là-dedans, comment trouver une bonne balance pour qu'on ne se perde pas non plus que dans la fiction ou que dans la réalité, pour qu'il y ait un fil conducteur toujours logique. Ça, je compte justement sur les équipes de Golden Moustache pour m'aider à écrire, trouver un bon storytelling, etc. Le gros challenge de cette chaîne, ça va être pour moi aussi de me mettre en situation dans de la fiction, de jouer, même si c'est mon propre rôle, de jouer un personnage en quelque sorte. En fait, sur le tournage, la chose qui a été c'est pas le plus dur à gérer, mais où j'avais le plus d'appréhension, c'était le fait qu'elle n'était pas comédienne. Et aujourd'hui, je la trouve déjà beaucoup plus comédienne qu'il y a 3 jours. Ces peurs que j'avais de me dire elle a peur de la caméra, en fait, ça c'est grâce au travail et à l'équipe et à la bonne humeur, en fait, ça s'est éludé, mais en fait, très vite, quoi. Parce que la première séquence qu'on a tournée, c'était la plus dure, on avait 4 heures de tournage, c'est la séquence dans le musée, et ça nous a tellement mis dedans qu'on n'a même pas eu le temps de réfléchir, ni elle, ni Benoît, ni moi, ni personne. Rendez-moi mon carnet. Non, c'est pas ça, c'est rendez-moi mon carnet, et toi tu dis, ah, donc il est précieux. Ah oui. Donc attends, il dit Charles Robert Darwin? Bah non, c'est vous êtes qui, et lui il dit, rendez-moi mon carnet. Ouais, tu vois, peut-être qu'il peut faire un truc comme ça. Quand je suis arrivée pour parler du projet avec Anis, Justine et Julien, il était question de faire un préquel et non pas un épisode de la chaîne directement. Et il s'est avéré qu'après plein de séances de travail, on s'est dit que c'était plus sympa de partir sur un épisode et du coup de faire un générique que je pourrais conserver ensuite dans tous les épisodes. Pour le processus de création du générique, je me suis vraiment basé sur le découpage technique envoyé par Alessandro avec la direction artistique de Marie. Et je leur ai fait des propositions de scènes 3D en intégrant également des personnages qu'ils avaient filmés sur fond vert, donc qui étaient des personnages réels et organiques. L'idée étant d'avoir un générique voilà, qui soit vraiment un conte, qui soit assez fluide et qui raconte pendant 1 minute une histoire en se baladant de tableau en tableau. L'équipe de Golden Moustache m'a beaucoup encadrée dans ce que je faisais, parce que je suis arrivée avec un travail un peu décousu. Voilà, on est reparti d'un terrain neuf. Et on a tout construit ensemble, pierre par pierre, savoir quel format, tout ce genre de détails, quel format, combien de temps, comment, quelle dose d'infos on allait donner. Honnêtement, sans eux, ça aurait vu le jour, mais ça aurait été différent et moins riche.
hésite pas à, même si t'as le clic, hésite pas à être un peu libre au niveau du tempo. Donc pour décrire l'univers musical que Marie souhaitait, elle a utilisé évidemment des références, mais aussi des mots tels que féminin, épique, aventure. Pour moi, le challenge, c'était à la fois de respecter les exigences de Marie et d'Alessandro, le réalisateur, tout en gardant mon univers et ma sensibilité. Je trouve toujours passionnant de faire partie d'une équipe de créateurs et d'être au sein d'un projet où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est quelque chose de très gratifiant. C'est un rêve qui devient réalité, un rêve de petite fille. On se raconte des histoires et puis un jour, on les fait en grand et ça a réuni plein de gens, on a fait plein de choses et juste voilà, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est juste là sur le bord de ça. Ouais, j'ai hâte de recommencer, j'ai hâte de continuer à travailler, et, j'ai hâte de voir la réaction des gens quand ils vont voir ce qu'on a fait. J'ai hâte de voir si les gens seront touchés par cette histoire et si l'aventure continue de plus belle par la suite.